L'histoire se déroule quelques jours avant Noël dans un grenier. Les enfants y découvriront une malle remplie de surprises. En cette nuit-là, alors que le feu crépitait encore dans la cheminée, les enfants n'étaient plus au salon depuis longtemps. Ils étaient partis à la recherche des secrets de grand-maman. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée de monter dans le grenier de grand-maman. En plus, on n'a rien dit aux parents. Avec les parents, c'est trop long. En plus, j'en ai marre d'attendre. Et les 8 enfants rentraient dans le grenier. Celui-ci était garni de vieux objets, des coussins, des couvertures. Les enfants se trouvèrent une place confortable et s'installèrent. Grand-maman nous a souvent parlé de sa malle de Noël. Regardez, juste là. Papa nous a dit de jamais l'ouvrir devant lui. Vous êtes là, les enfants? Grand-maman! Oh, vous êtes là! Je vous cherchais partout. Mais, puisque vous êtes tous ici, nous allons passer un peu de temps ensemble. Attendez. Oh, on va déplacer Nounours. Allez, mon petit. Oh! Ça va? Il t'embête? Oh, voilà. Attendez que je mette mon masque. Ouh! Pas facile, ces histoires. Elles sont embêtantes, ces masques, mais il faut bien les mettre. Voilà. Je vous ai toujours interdit de venir. Mais, puisque vous avez forcé la porte, nous allons ouvrir ensemble ma malle de Noël. J'ai placé dans cette malle des trésors que nous allons découvrir ensemble. Ce sont mes cadeaux pour vous, des lumières sur votre chemin. Oh, tu vas encore nous raconter l'histoire de Noël. C'est quand que les promesses de Noël vont se réaliser? C'est un peu vieux toute cette histoire et on nous la raconte chaque année. Tu as raison, 2000 ans, ça ne nous rajeunit pas. Mais si la télévision avait existé à l'époque, voilà un peu ce que ça aurait pu donner. Et nous passons maintenant la parole à Laurent, notre envoyé spécial qui se trouve dans la région de Bethléem. Laurent a croisé la route de 3 mages, je crois. Est-ce bien exact? Exactement, Florian, ce sont en vérité des spécialistes du ciel et des étoiles qui sont venus trouver un roi. Je vais de ce pas les interroger. C'est un voyage peu commun que vous faites depuis quelques jours. Vous avez suivi une étoile. Racontez-nous en plus. C'est exact. Nous sommes partis de chez nous il y a quelque temps. Depuis plusieurs semaines, en chemin, nous avons vu une étoile dans le ciel. Nous sommes d'abord arrivés à Jérusalem. Nous avons demandé où était le roi des Juifs. Waouh, fantastique! Mais du coup, pourquoi de Jérusalem être venu à Bethléem? C'est Hérode qui nous a amenés à Bethléem. Et chose extraordinaire, l'étoile nous a guidés. Nous vient lui offrir des cadeaux comme celui-ci. Chers téléspectateurs, j'ouvre devant vous cette boîte. C'est fantastique, chers téléspectateurs. Cette boîte, croyez-le ou non, est remplie d'or. Enfin, c'est bien de l'or, n'est-ce pas? Oui, le métal le plus précieux au monde. C'est un magnifique symbole de royauté. Quel cadeau! C'est normal, nous allons offrir ce cadeau à un roi, au roi des rois. Vous lui offrirez donc aussi cette fiole. Ah, c'est un doux parfum légèrement amer. C'est de la myrrhe? Oui, exactement. Voici notre troisième présent. Tiens, qu'est-ce que c'est?
Ah, quelle bonne odeur. C'est de l'encens. Oui, exactement. Ce sont des cadeaux de grande valeur. Effectivement. Beaucoup de rois reçoivent de tels cadeaux. Dieu, lui, nous a fait un grand cadeau en envoyant son Fils sur terre. Et j'ai le sentiment que notre vie ne sera plus jamais la même lorsque nous l'aurons rencontré. Merci messieurs et bonne route. Voilà Florian, vous avez entendu le témoignage de Gaspard, Balthazar et Melchior qui ont suivi une étoile jusqu'ici à Bethléem. Quel beau travail, Laurent. Quel brillant journaliste vous êtes. Merci, vous êtes flatteur, vous me faites rougir. Il ne me reste plus qu'à remercier les 3 rois mages pour leur participation. Je vous rends l'antenne, à vous les studios. Et pour clore ce journal, je vous propose la photo du jour. Alors, ouais. Oh, regarde, grand-maman, c'est écrit quoi? Et l'ange la quitta. Ce jour-là, Marie se mit en route. Ils sont comme ça, les anges. Ils débarquent sans crier gare. Ils arrivent à l'improviste. Ils se mettent à la table. Ils sont pas très bavards. Ils nous lèvent, nous relèvent, nous mettent en route, et puis 3 petits tours et puis s'en vont. C'est ainsi que l'ange est arrivé dans la vie de Marie. Ce jour-là, Marie se mit en route, alors même qu'elle avait tout prévu. Elle vivait un bel amour avec son charpentier. Une petite ville dans la Galilée, une petite vie toute simple. Et voilà que l'ange vient tout bousculer. Il y a de la bonne nouvelle dans l'air. Pas celle qu'elle attendait, mais une bonne nouvelle quand même. La suite, on la connaît. 9 mois plus tard, c'est tout un être humain qui réveille les bergers de Bethléem. Un petit est né. Oh oui. Qu'as-tu trouvé là? Oh, regarde, un tableau avec tout plein d'anges. Mais c'est nous. Ils sont comme ça, les anges. Ils larguent les amarres et vont vivre leur vie au grand large. Il y a des jours, pour nous tous comme pour Marie, où l'on croit que le bonheur est écrit et qu'on n'a qu'à suivre le cours de la vie, que tout est tracé. On n'arrive même pas à imaginer que la vie puisse être autrement, que les amis, que les voisins, l'Église puissent avoir leur propre vie, leur propre chemin, indépendant de nos rêves. Et puis, un ange survient, nous bouscule, nous questionne. Il ose même poser des questions que nous n'osons pas aborder. Et il nous emmène dans des terres étrangères, inconnues. Sous son masque, la grand-maman a eu un tendre sourire en regardant les anges sur le tableau. Elle reprit. Vous savez les enfants, il y a des jours où on va à la vie comme on va au tombeau. Le cœur plein de nostalgie. Et puis il arrive qu'un ange se tienne devant la pierre roulée et nous entraîne là-bas, plus loin, jusqu'en Galilée. Et parfois, le chant d'un ange nous montre les étoiles qu'on ne sait plus voir. Il nous entraîne vers la vie, vers l'avenir. On est comme ça, les anges. Plus je regarde la vie, la mienne et celle des autres, que je rencontre à longueur d'amitié, de travail, de petits riens, plus je trouve qu'il y a une ressemblance entre les gens de l'Évangile et nous. Nous sommes de la même famille, c'est ça que tu veux dire. Oh oui. Plus je regarde la vie, plus il me semble que des anges passent encore aujourd'hui vers nous. Ils ont des visages d'hommes ou de femmes. Ils ont le visage d'une famille, d'un ami,
d'un collègue, d'un enfant, d'un vieillard. Il pourrait faire du roller, prendre le bus, aller aux trottinettes. Peut-être même qu'il porte un jeans ou un complet cravate. Ils vont à l'église, ou peut-être pas. Ils ont l'âge de leur vie, de leur jeunesse, de leurs amours, de leurs souffrances et de leurs joies. Ils passent dans la vie, dans la vôtre sans doute, et dans la mienne aussi. Vous êtes tous des anges ici pour quelqu'un. Vous êtes des lumières de Noël. C'est sûr, il y a des anges qui passent dans nos vies, et puis c'est important de les reconnaître. La vieille dame reprit. Vous êtes tous des lumières de Noël. Et c'est en entendant ces paroles que les plus jeunes de la bande dirent d'une voix timide. Mais ça veut dire que nous sommes tous des anges. Dans la Bible, cette histoire, elle est racontée comme ça. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche avec une mangeoire. En effet, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Dans la même région, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs et pendant la nuit, ils gardent leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière. Alors, ils ont très peur. L'ange leur dit « N'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. » Et retrouvons maintenant notre histoire. Les enfants trouvèrent plein de décorations de Noël dans la malle. Ils sortirent tout ce qui se cachait au fond de cette malle, qu'on aurait dit sans fond. Alessia sortit un tableau sur lequel il y avait un nouveau-né et dit « Oh, regardez le nouveau-né. C'est un garçon. Évidemment, cela ne pouvait pas être une fille. » Allez les enfants, allez prendre les trésors de la malle, les déposer et décorer le sapin et donner à ce grenier une allure de magie de Noël. Allez-y. Waouh! Toutes ces lumières qui brillent à Noël, ces bougies, cette étoile que les mages ont suivie jusqu'à Bethléem. Toutes ces lumières nous rappellent que Jésus est la lumière du monde. Si nous devons prendre avec sérieux la présence de Dieu dans nos vies, je crois qu'il nous donne la force d'un meilleur humour. Ah non, pardon, je devais dire
d'y trouver aussi la force d'un meilleur amour. C'est un garçon, s'écria la sage-femme, que l'aubergiste de Bethléem avait appelé à la rescousse. Joseph s'approcha. Il n'y avait pas de doute. C'était bien un garçon, un petit gars avec tous les attributs. Joseph regarda Marie avec tendresse. Elle avait eu 9 mois auparavant une échographie angélique. Mais là, ça se confirmait. C'était un petit mec. Joseph sortit de l'étable tout fou, comme peut l'être un jeune père. Il criait « C'est un garçon, c'est un garçon !» Aux alentours, quelques bergers l'entendirent crier. Comme ils ne voyaient rien, ils crurent entendre un ange. Les bergers partirent à Bethléem pour voir ce qui s'était passé. Joseph criait si fort « C'est un garçon !» que Dieu le Père l'entendit dans son ciel. Il devint tout blême. Je crois que Dieu s'est dit qu'il avait peut-être fait une gaffe. Ouais, j'ai peut-être fait une gaffe. C'est un garçon et certains vont s'y croire. Parce qu'ils ont les mêmes attributs que lui, ils vont se croire plus importants, plus légitimes pour parler en mon nom. Ils vont tout faire pour que cela se sache. Je les entends déjà, dans quelques siècles dire « Oui, mais Jésus était un homme ». Rien que d'y penser, cela me dérange. Ce n'est pas cela que je voulais. J'aurais peut-être dû envoyer une fille. Cela aurait peut-être changé le cours de l'histoire. Enfin, c'est fait. C'est fait. Il faut que j'assume. Pourtant, ce que je voulais, c'était surtout venir habiter au milieu d'eux et partager leur vie. Je sais bien que ce n'est pas simple d'être humain. Je voulais qu'ils comprennent que je suis de leur côté, que je suis avec eux, que leur vie me passionne et que je veux qu'ils vivent. Et tous, sans exception. Maintenant que mon enfant est un garçon, je crois que la plupart des mâles se croient obligés de dominer le monde. Ce n'est vraiment pas ça que je voulais. Dieu n'était pas fou, et il savait bien que son fiston n'aurait pas la vie facile. Jésus allait parler de vie, d'amour, de liberté, de justice et de pardon. Dieu savait qu'on lui rirait au nez. Jésus nous dit encore aujourd'hui que l'humain est bien plus important que les lois et qu'il vaut mieux servir que d'être servi. Dieu savait que les hommes le mettraient à mort. Il voyait venir ça, c'était gros comme une étoile. Mais il savait ce qu'il allait faire, car il ne voulait pas baisser les bras. Il ne voulait en aucun cas laisser tomber l'humanité qu'il aime d'un amour sans condition. Je le ressusciterai, se dit-il, et avec un peu de soleil dans le regard et un sourire sur les lèvres, il ajouta encore « Et puisque la moitié des humains sont des femmes, je lui demanderai de se révéler en tout premier à une femme. Et pas des moindres. Je connais une du côté de Magdala. Elle sera la première des apôtres de Pâques. Ça devrait corriger le tir. Cela nous remet tous et toutes à niveau. Nous pouvons aujourd'hui être chacun, chacune, porteurs, porteuses de la lumière de Noël et d'espérance.